Shalom Obracha. David Amelech a dit au chapitre 37, Teilim 37, verset 23. Me Adonai mitzade gever konanu vedarko yerpatz. Il faut savoir que tous les matins, dans les brachot que nous récitons tous les matins, nous disons une bénédiction. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, amechin mitzade gaver. Vous connaissez cette bénédiction. Akadosh Baruch Hu prépare, met en place les pas de l'homme. Amechin mitzade gaver. Une idée très importante, très puissante, inspirée du Baal Shem Tov. L'homme prévoit d'aller dans un endroit pour X raisons. Un voyage, pour un mariage par exemple, ou pour le travail. Même si c'est pas un voyage, on sort de la maison et pour se rendre à la yeshiva, au Beth Midrash, au boulot. Donc on a un objectif et pour l'atteindre, il nous faut se déplacer. Mais voilà que dans nos déplacements, on se rend compte bien souvent qu'on va aller dans un endroit et on se retrouve dans un autre endroit. Tu devais aller quelque part, puis finalement tu te retrouves autre part. Ou bien, même si au final j'atteins mon objectif, mais moi pour arriver à cet endroit, j'ai prévu de passer par tel endroit, de faire telle activité, jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je dois me rendre. Et au final, durant le chemin, on se retrouve que les étapes que nous entreprenons ne sont pas du tout celles dont nous avions prévu. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les imprévus. Donc soit je n'atteins pas l'objectif que je voulais, dans lequel je voulais me rendre, soit j'atteins l'objectif, mais les étapes ne sont pas celles que j'avais prévues. En d'autres termes, il y a dans la vie des pas, mitzade gaver, qui n'ont pas été inclus dans le projet de l'homme, et il s'y retrouve malgré lui. Alors on pourrait dire que c'est le micré, que c'est un hasard, que si je devais aller à un endroit A, je me retrouve à B, ou si je devais arriver à A en passant par B, C, D, et puis finalement je passe par X, Y, Z, c'est le fruit du hasard, c'est le micré, c'est l'histoire du monde. L'homme prévoit des choses, mais ce n'est pas toujours ce que nous prévoyons qu'il se réalise. Tout ceci, nous dit le Baal Shem Tov, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le micré. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous fait passer par des étapes, ou par des endroits, où Akadosh Baruch Hu, la Providence, a décidé que nous nous retrouvions, parce que dans cet endroit, nous avons quelque chose à faire. On n'est pas toujours avisé à ce que nous devons faire, mais peu importe, que nous le sachions ou non, dit le Baal Shem Tov, que je sache. Des fois, on se retrouve dans un endroit, on dit, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais après on dit, heureusement que je suis passé par là. Ou bien, heureusement que je n'ai pas été là où j'avais prévu d'aller. Mais des fois, on ne sait pas. On se retrouve dans un endroit, bon, on fait notre vie, notre Torah, nos mitzvot, notre travail, notre étude de Torah. C'est pas là que je voulais être ailleurs. Mais finalement, je me retrouve dans tel endroit. Il y a une volonté divine à cela. C'est Akadosh Baruch Hu qui prépare les pas de l'homme. Là où tu te trouves, au lieu de râler, au lieu de rouspéter, de se dire, oh là là, c'est pas là que je devais venir, et qu'est-ce que je fais, là où tu es, là où tu te trouves, tu as quelque chose à faire. Soit on le fait en lechatrila, c'est-à-dire, puisque je suis là, autant exploiter l'endroit, le lieu, le moment. Soit on le vit en médiavad, on rouspète, on dit, je perds mon temps. On perd jamais son temps, et là où on est, il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça. Alors il va expliquer les deux versets, c'est un peu technique dans son commentaire, mais c'est très intéressant cette idée, que puisque je suis là, ici j'ai quelque chose à faire. Soit je vais le trouver, soit je ne vais pas le trouver. Mais ce que je fais, c'est ça que je devais le faire ici, à ce moment-là. Au moment où Akadosh Baruch Hu l'a décidé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a préparé, qui a avisé mes pas pour que je me retrouve ici, et ici j'ai quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'histoires où des rabbinim se sont trouvés, soit par exemple en avion
qui a été annulé, soit il se retrouve dans un endroit et puis il était sûr que là-bas il allait réussir par exemple à récolter de l'argent et puis finalement il passe d'abord par un endroit qui n'était pas prévu et puis c'est là où il a fait son bénéfice, etc. Même dans le travail, dans la vie de tous les jours, on peut se rendre compte de ça. Alors il faut le faire en échatrila, il faut se dire, ben, si je suis là, autant le faire en échatrila, autant le vivre comme étant ce qui est là et maintenant. Ce n'est pas moi qui décide où je vais dans la vie. Il y a des gens, même dans les Shidduchim, ils ont voyagé pour aller rencontrer une jeune fille, puis finalement sur la route, ils ont été déviés pour X raisons soit-elles. Des fois c'est une raison technique, la voiture tombe en panne ou autre, et puis là où il s'est retrouvé, c'est là où il a trouvé sa kala, etc. Donc, faisons-le en échatrila. Disons-nous que puisque je suis là, c'est qu'ici j'ai quelque chose à faire. Alors, ou ce quelque chose, je vais le trouver, quelque chose d'exceptionnel, ou bien même si c'est un exceptionnel, eh ben, c'est quelque chose qu'il a voulu que je fasse maintenant. Bat Torah, bat Fila, mais mon étude, c'est des mitzvot que je devais faire ici, à cet endroit, pour les raisons qu'Akadosh Baruch lui seul sait qu'on est. Alors, l'échatrilatisons les événements, c'est-à-dire vivons l'événement comme une valeur sûre et non pas comme ne râlons pas, ne nous disons pas, bah, qu'est-ce que je fais ici, je perds mon temps, et puis c'est pas ça que je devais faire dans ma vie. Et qu'Akadosh Baruch Hu guide nos pas toujours vers le meilleur Be'ezrat Hashem.